Avec le héros du soir, Tony Patro. Tony, raconte-nous un peu ce but qui permet à ton équipe d'égaliser. C'est un but, on va dire, mérité dans l'ensemble du match. On a fait preuve de combativité. Bon, sur un dernier ballon, j'anticipe la déviation de Soulé. Après, je me jette tant bien que mal. Voilà, le ballon il rentre. C'est une belle finalité parce qu'on est revenu à la mi-temps avec de belles valeurs. Et c'est bien de rester invaincu en cette première partie de saison. Ouais, c'est vrai qu'en plus ce soir il y avait quand même une grosse équipe de Grenoble, hein. Honnêtement ça jouait pas mal. Donc finalement vous restez invaincu sur la phase aller. Que de bonnes choses pour ces fêtes et pour 2017. Hein. Oui, je pense qu'on va pouvoir passer de bonnes fêtes. Voilà, on avait un match compliqué dimanche à Villefranche qui était deuxième, donc on a fait un résultat là-bas. On savait qu'aujourd'hui on rejoint encore les deuxièmes parce que Grenoble était passé devant. Voilà, ils avaient fait une super première mi-temps, ils menaient à 0. Voilà, le discours du coach à la mi-temps nous a transcendé. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a proposé quelque chose de nettement supérieur à la première. Et je pense que ce but vient récompenser toute l'équipe, tout le collectif qui n'a rien lâché depuis le début de saison. Autre satisfaction, Tony, c'est aussi la venue en masse de supporters ce soir. Ah oui, ça fait plaisir de voir qu'on a des supporters qui sont là, qui nous poussent, parce que franchement, ils nous ont poussé à arracher ce match nul. Et franchement, ça fait plaisir, on espère les voir nombreux à chaque match à domicile. Et voilà, franchement, super content du résultat, même voilà, si ça reste un match nul. C'est un peu synonyme de victoire, sachant qu'on était quand même à 10. Et ça fait beaucoup de bien au moral. Très bien, merci à toi Tony, et passe de bonnes fêtes. Merci. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours premier. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours premier. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours premier. Oh lélé, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours premier. Oh lélé, oh là là. Avec David Doulin, milieu de terrain de l'Epufoot. David, belle victoire, mais c'est comme si arracher ce match nul dans les derniers instants par Patrao, c'est comme si c'était une victoire. Hein. Ouais, c'est sûr, on est très joyeux après ce match. Il y a une grosse équipe de Grenoble. Voilà, en première mi-temps, ça a été très dur. Ils ont mis une grosse intensité. Et en deuxième, on a bien réagi. Ils ont essayé de gagner du temps. Et voilà, on a réussi à revenir au score grâce à Tony Patrao qui met un très joli but. Donc voilà, on est très contents. Vous restez encore invaincu, c'est quand même énorme. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand même invaincu, 14 matchs, toutes poules CFA confondues. Et en plus ce soir, le public a répondu présent. Ouais, c'est clair, il y avait un beau public des deux côtés. Grenoble, ils sont venus aussi en nombre. Voilà, on a fait 14 matchs, 9 victoires, 5 nuls. Donc voilà, on est très très content de ce qu'on a fait. Et on a 4 points d'avance sur du coup Grenoble, voire Villefranche, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont gagné, donc tu as aussi 4 points sur Grenoble. Donc voilà, et voilà, donc on est très contents et vacances bien méritées pour repartir pour la deuxième partie de saison. Très bien, merci David. Merci. Avec un capitaine heureux ce soir, Jérémy Clément, comme je disais à David, ce soir c'est un match nul, mais c'est aussi un peu une victoire d'arracher à un dernier instant grâce à Patrao. Hein. Ouais, c'est ça, c'est que bon, on est un peu passé à côté de notre première mi-temps, je pense qu'on les a un peu regardés jouer, on a un peu analysé leur jeu sans rentrer forcément dans notre rencontre. Et en deuxième mi-temps, on les a pris à bras le corps et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait revenir.
Bon, ça s'est fait à la fin avec beaucoup d'émotions et un grand soulagement, notamment pour Tony aussi, qui avait été assez malheureux ces derniers temps. Et il a prouvé que c'est un grand buteur et il nous a fait énormément de bien. Donc vous disiez aussi encore avec David, 14 matchs, aucune défaite. Ouais. Vous laissez à 4 points donc Grenoble et Villefranche qui a gagné, mais qui reste à 4 points. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour 2017 là? On va pas se mettre plus de pression que ça. On avait démarré la saison avec l'objectif d'être conquérant et de bien voir ce qui se passe, de prendre des matchs comme ça. Et puis on sortait d'une année difficile. Et on s'est rendu compte qu'avec un peu de rigueur et plus de motivation, les résultats tournaient pour nous, la chance tournait pour nous aussi. Ça se confirme encore ce soir parce que je pense que sur la deuxième mi-temps, ils ont un peu déjoué et pensé maîtriser surtout à 11 contre 10, maîtriser le 1-0. Et voilà, rien n'est acquis en football et avec nos valeurs, on a réussi à revenir, même si je pense que l'enjeu a pris un peu le pas sur notre jeu habituel. On est quand même récompensé et ça valait notre première partie de saison. C'est vrai que partir en vacances sur une défaite à la maison, même si on est resté premier et que c'est formidable, ça nous aurait un petit peu embêté, on va dire. Très bien, passe de bonnes fêtes. Merci. Jérémy. Un coach satisfait et heureux, Roland Vira, bon je disais avec tes jours précédemment, c'est un nul, mais quelque part c'est aussi une belle victoire d'arracher à la dernière seconde ce but grâce à un Patrao qui avait besoin de ça en plus, donc c'est une bonne soirée quand même. Oui, je pense qu'il manque vraiment que les 3 points, autrement c'est un scénario parfait. Et en plus, voilà, ça nous permet de remettre en scène Tony sur un but à la 92e, ça solidifie encore notre effectif dans les valeurs qu'il développe, ça nous fait aussi une relation intéressante avec le public qui était nombreux aujourd'hui. Donc c'est un scénario parfait et ça ressemble presque à une victoire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2017? Vous avez 4 points d'avance sur Villefranche et Grenoble. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? De faire 6 mois identiques à ceux qu'on vient de faire. Ça sera très difficile, mais on s'emploiera pour le faire et on va se remettre au travail dès les débuts janvier. Là, on va profiter vraiment des vacances et surtout essayer de prendre conscience que justement rien n'a été fait et qu'il y a encore beaucoup de travail. Très bien, merci à toi Roland et passe de bonnes fêtes. Merci.